faire une série de 3 succès consécutifs, je pense que ça ramène de la sérénité et au moment d'aborder Lille, c'est important d'avoir cette confiance, revenue. Oui, déjà c'est parti sur le bon chemin. Et je crois qu'en ce moment, c'est très important de garder comme vous avez dit, la sérénité et le focus sur les choses juste devant nous. Et ce qu'il y a juste devant nous, c'est le match dimanche contre Lille. Euh, je trouve que le groupe vit bien, le groupe travaille bien. Et ce qui est important, c'est que on fait en sorte que euh, le match dimanche va dans notre faveur. Pierre, bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant l'organisation au milieu de terrain. Depuis que Habib Beye a pris ses fonctions, on a bien compris qu'il y a une préférence pour un système avec deux milieux défensifs que sont généralement toi et Geoffrey, avec Quinten qui joue un peu plus haut. Je voulais savoir un peu comment vous vous répartissiez les tâches. Et à un moment donné, on avait pensé à ce qu'il y ait une pointe basse et deux relayeurs. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences et pourquoi vous optez pour cette organisation au milieu? Non, le coach, il met ses consignes, il met ses corrections tactiques et les joueurs le suivent et le joueur fait en sorte que on essaye de mettre en place ce que le coach nous demande et parfois c'est avec deux milieux de terrain, trois milieux de terrain. Euh, euh, oui, un peu. Alors c'est un peu plus que peut-être une question au coach, non? Ce qu'il pense, ce qu'il nous demande et à nous de le suivre. Pierre-Émile, bonjour. En parlant du coach, ça fait un mois qu'il est arrivé. Tu en as connu des coachs dans ta carrière. Tu n'es plus tout jeune. Je voulais juste savoir ce qu'il avait peut-être de différent, de particulier. Comment est-il avec vous au quotidien? Est-ce que c'est un coach qui est proche de ses joueurs? Il y en a des fois qui prennent un peu plus de distance. Comment se comporte-t-il en dehors du terrain et sur le terrain, s'il te plaît? Quand je dis sur le terrain, c'est bien évidemment à l'entraînement. Ah, si tu me dis avec 30 ans, je suis plus jeune, on a des années encore, non? Alors, je trouve que le coach, il a une bonne mentalité, une bonne personnalité. Il est très ouvert avec ses joueurs. Il est très concerné comment dire, face en face avec le joueur. Et tu sens que ça fait beaucoup de bien à la vestiaire. Et oui, le coach a voulu mettre de l'intensité à l'entraînement, dans le séjour, dans l'organisation. Et ça se sent. Et oui, je trouve il a pris les choses par main et il a fait un bon boulot. Oui, comment dire, il, a- il est très naturellement, il a trouvé sa place, il a mis les choses en place et ça va bien avec la vestiaire. Oui. Bonjour Pierre-Émile. Justement pour rebondir un petit peu sur cette question sur le coach Habib Beye, depuis qu'il est arrivé, il essaye aussi d'instaurer une nouvelle identité de jeu aussi, complètement différente, ou presque en tout cas différente que ce que voulait mettre en place Roberto De Zerbi. Comment toi et ton groupe s'adaptent à ça? Est-ce que c'est forcément évident? Parce qu'il nous l'a dit, Habib Beye, il doit aussi un petit peu déstructurer tout ce que vous aviez pu voir avec Roberto De Zerbi. Est-ce que c'est si facile que ça, justement, de changer de philosophie de jeu comme ça en cours de saison? Non, je crois que chaque coach a leur façon d'organiser l'équipe, de voir un peu le jeu, de voir comment mettre l'équipe en place. Et le coach Bay aussi, il a sa version du foot et on fait en sorte qu'on le suive et on fait en sorte qu'on met les choses en place qu'il nous demande. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on on prend les points parce qu'on sait très bien que à la fin de saison où on veut aller. Et en ce moment, on prend les points et on est sur le bon chemin. Et le coach, il nous montre le chemin aussi et c'est à nous de suivre aussi. Pierre-Émile, bonjour. Bonjour. Je voulais poser une question par rapport à votre association avec Geoffrey Kondogbia. Ça fait quelques matchs maintenant qu'on vous voit tous les deux au milieu de terrain. Explique-nous un petit peu la relation que tu as avec lui à l'extérieur et comment ça se passe sur le terrain pour trouver cette complémentarité entre vous deux. Merci.
Alors, ça fait quoi, 1 an et demi, un peu plus que je suis arrivé ici et Kondo, c'était un des premiers à ouvrir les bras, à me montrer, ça veut dire quoi l'Olympique de Marseille. Euh, je trouve que c'est un joueur exceptionnel, c'est un mec exceptionnel et j'ai beaucoup apprécié comment il a toujours été avec moi et c'est une personne, un joueur que je, que je, comment dire, j'apprécie beaucoup, oui. J'apprécie beaucoup et voilà, haute estime. Voilà. Ouais. Dimanche, vous recevez Lille, donc qui est 5e, à 5 points de l'OM. Comment, tout simplement, tu qualifierais ce match? Un match très important. Lille, c'est une très bonne équipe. Et on a vu les dernières semaines comment les choses y vont vite. Je crois que à 15 minutes de la fin du match contre Lyon, on était à 8 points. Et là, 3 semaines après, on est 2 points devant. Alors, savoir comment le foot, les choses tournent vite. Alors, il faut être focusé, il faut être en sorte qu'on joue le match à fond. Et comme j'ai dit avant, il faut faire en sorte que le match il parte en notre faveur. Pierre, j'avais 2 petites questions, s'il te plaît. La première sur le capitanat. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé depuis que le coach Habib Beye est arrivé? Est-ce que, bon, je suppose qu'il t'en a parlé avant, vous avez dû faire ça après concertation. Et qu'est-ce que ça change pour toi d'être officiellement le capitaine? Tu as toujours été l'un des leaders, même souvent tu avais le brassard quand Léo n'était pas sur la pelouse. Mais est-ce que ça te donne une mission supplémentaire, une responsabilité supplémentaire d'avoir ce brassard? Euh, je suis très fier d'avoir ce rôle pour, avec les joueurs qui sont passés avant moi. Après, c'est dit avec très grand respect, mais ça change pas trop. Je crois que ce qui est important, c'est que on essaye ou on fait en sorte qu'on gagne les matchs et on prend les points pour aller où on veut aller. Et qui est capitaine, qui est pas capitaine, à la fin, c'est pas ça qui va changer les choses pour moi. Je crois que ce qui est important, c'est que on est tous focalisés de bien mettre les choses en place et de faire en sorte que l'Olympique de Marseille il finisse le mieux possible. Et on sait tous ce que ça veut dire jusqu'à la fin de saison. Et mon autre question, Pierre, j'ai en tête une image à Toulouse, si je ne me trompe pas, quand vous gagnez là-bas en championnat et qu'il y a un peu de colère encore chez les supporters et j'ai l'impression qu'il y a une hésitation, on y va, on se rapproche d'eux, on ne le fait pas. Et toi, tu fais partie de ceux qui disent si, on y va, il n'y a pas de raison, on se rapproche. Je voulais savoir quelle était ta vision de la sensation des supporters en ce moment qui sont très vexés de ce qui s'est passé cette saison, de certaines désillusions. Certains avaient fait la grève, peut-être que ça va changer dimanche, on ne sait pas. Voilà. Est-ce que toi, tu as un appel ou un avis précis par rapport à cette colère des supporters? C'était une longue question, ça. Ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis arrivé ici à l'Olympique de Marseille, j'ai eu beaucoup d'occasions pour sentir, pour voir, pour vivre des supporters extraordinaires, des supporters derrière leur équipe, derrière leur club. Et mon avis ne changera pas. Les supporters, ils sont extraordinaires ici à Marseille. Et on doit vivre avec et on doit ramener avec nous. Et à nous alors de continuer à montrer aussi la passion qu'eux, ils ont aussi. Oui, bonjour Pierre-Emile, ici en bas. Oui, Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que ça change depuis avec l'association avec Quinten et Geoffrey pour toi dans le jeu? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ces dernières semaines dans ton rôle sur le terrain? Non, c'est 2 joueurs de très haute qualité. Après, on a beaucoup de joueurs, je trouve, dans l'effectif qui ont beaucoup de qualité aussi au milieu de terrain. Même il y a un jeune, le Nadi, je trouve qu'il s'entraîne super bien. Il donne du plaisir au groupe. Arthur aussi, Vermeeren, un joueur très très talentueux. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain qui... Oui, Ethan aussi,
Pardon. Ouais, on a beaucoup qui ont beaucoup de qualités et en ce moment aussi c'est moi, Kondo et Quentin qui jouent ensemble. Les choses peuvent vite changer, mais ce qui est bien, c'est que tout le monde montre tous les jours de son meilleur côté ce qu'ils peuvent donner à l'équipe et ce qui est vraiment bien aussi, ce que j'aimerais bien dire aussi, c'est que l'effectif travaille vraiment à fond pour mettre les choses bien en place jusqu'à la fin de saison. Après, c'est toujours facile avec les paroles, non? Il faut montrer les choses, il faut mettre les choses en place. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde travaille pour vraiment faire en sorte qu'on fait le maximum. Deux dernières questions. Moi, j'en ai deux. Encore Ah oui, toujours. Mais j'aimerais bien que tu te lâches un peu plus. Là, on te sent sur la réserve, là, sur le match de ce week-end. Vous jouez une équipe qui est 5 points derrière, vous pouvez les mettre à 8 points. Oui. Il y a Lyon-Monaco en même temps. On se dit que derrière, il restera 7 matchs, je crois bien. 7, 6, 7. On se dit que ça peut être aussi primordial pour la suite de la saison de l'OM. Quel est ton avis là-dessus? Je ne vais pas parler de match capital, mais on a l'impression que tu dis tranquillou, voilà, allons-y, en gros, les matchs les uns après les autres. Voilà, c'est un peu ça ton idée ou pas? On a vraiment l'impression, enfin moi, que ce match, il peut vraiment être capital. Je suis d'accord avec toi. Très simple, je suis d'accord avec toi. Mais comme j'ai dit avant aussi, on a vu en très peu de temps comment les choses peuvent basculer. Mais je suis d'accord avec toi. Le match dimanche, il est très très important. Et ma deuxième question, c'est sur l'aspect physique. Vous êtes passé, en gros, là, ces derniers temps, à un match par semaine. Et là, vous avez eu du temps pour le préparer, ce match-là. Est-ce que tu sens qu'à un moment donné, vous enchaîniez sans arrêt? Est-ce que tu sens que physiquement, même mentalement, mais physiquement notamment, vous avez retrouvé un peu un second souffle, comme l'on peut dire? Oui. Après, il y en a des joueurs, ils aiment bien enchaîner tous les 3 jours. Il y a des joueurs, ils aiment bien enchaîner une fois par semaine. Il y a des joueurs qui ont d'autres avis. Je crois que ce qui est important, c'est que tout le monde se mette, comment tu dis, dans l'engagement de vraiment pouvoir enchaîner tout le temps. Et dans notre métier où on aimerait bien être dans toutes les compétitions. Mais pour être dans toutes les compétitions, il faut enchaîner tous les 3 jours. Alors oui, je te dirais, ok, peut-être on a un deuxième souffle ici quand il y a un match par semaine. Mais on aimerait bien tous jouer tous les 3 jours jusqu'à la fin de saison. Parce que ça veut dire qu'on est dans toutes les compétitions. Mais oui, le coach aussi, c'est vrai, il travaille aussi beaucoup sur l'aspect physique dans la semaine. Il fait en sorte que vraiment on fait des séances spécifiques pour l'aspect physique et ça tu sens aussi quand même. Et je crois que même pour l'avenir, là, pour les derniers matchs à venir, ça va être encore plus, comment ça veut dire, que tu verras encore plus comment le coach il aimerait bien travailler. Pierre, je profite, c'est la fin de la conférence de presse, comme ça on mélange pas tout. Effectivement, maintenant on est focus sur la fin de saison avec le coach Habib Beye. Mais juste, j'aurais voulu avoir quelques mots de ta part, puisque Roberto De Zerbi, dès qu'on a fait des confs avec lui, il nous a toujours parlé de toi en nous disant que tu étais vraiment un joueur qu'il adorait. Et je voulais savoir voilà, si là, avec quelques semaines après son départ, ce que tu gardes de lui, voilà, comment tu as vécu cette aventure avec lui. C'est pas juste de sortir la question comme ça, non? 3 semaines après, 4 semaines après. Écoute, dans le foot, on voit des coachs, on voit des équipes, on voit des joueurs. Mais c'est vrai que oui, j'ai beaucoup aimé Roberto.